Allô les amis, une autre petite vidéo. Une petite question comme ça. Y en a-tu parmi vous qui avaient eu les résultats de la zone 6? Le résultat du RTBL de mi-mandat? Je crois que non, hein, parce que ça n'a pas été publié. Posez-vous pas de questions pourquoi. C'est très évident. Certains m'ont fait parvenir des commentaires d'une page qui parle du RTBL et de la zone 6. J'ai les commentaires de gens qui disent qu'ils n'ont pas vu de bas. De gens qui disent que c'est rendu l'enfer point de vue chasseur. Le nombre de chasseurs qui a augmenté. Le nombre de pourvoyeurs illégaux qui s'improvisent pourvoyeurs et c'est toute la même gang qui veulent le RTBL. J'ai souvent dit que tu sais, il y en a qui ont des je vais essayer de faire attention à ce que je vais dire là, mais il y en a qui ont un intérêt à ce que le RTBL soit là. Puis il y en a qui ont intérêt à ce que le RTBL passe partout. Ouais. C'est des compagnies forestières, c'est des compagnies qui, en tout cas, on n'ira pas dans la théorie du complot, là, mais il y en a qui ont des intérêts. Pour les autres, si vous êtes assez naïf pour croire que le RTBL fait toute la différence, je vous dirais de parler pas juste en même petite gang dans 6. Prenez le temps d'aller voir plusieurs personnes parlent de la 6. Pas nécessairement bien. J'ai des chasseurs qui restent dans 6, qui viennent chasser dans mon coin. Vous devriez voir qu'est-ce qu'ils tirent. Le propriétaire leur a demandé d'arrêter de tuer des femelles. Il leur a demandé, il dit là, il faut que vous arrêtez. Il dit, il n'y a plus de chevreuil. Ah, non, il n'y a pas de problème. Dans 6, nous autres, ils nous disent, les RTBL, fait qu'on ne tire pas des petits bocs, mais on va tirer des femelles pour rétablir le ratio. Quand c'est rendu qu'un propriétaire non-chasseur qui s'en calisse de la chasse, là, se rend compte qu'il n'y a plus de chevreuil et leur demande d'arrêter de tuer des femelles et qui ont encore juste le RTBL et le débalancement dans leur tête Si c'est pas être brainwashé, je sais pas c'est quoi. Ils sont pas là, sont les yeux vides. Moi, je connais bien le propriétaire, puis j'ai dit, garde, Chris-le dehors. Mais comme tout bon propriétaire, ben, ça rapporte de l'argent. Puis lui, ben, il s'en fout un peu du chevreuil, il chasse pas, puis... Fait qu'il se rend compte que ça marche pas. Il leur dit de pas faire ça, de pas tuer ça. Mais en même temps, c'est de l'argent. Puis lui, le chevreuil, ben, qu'il y en ait pas. Il trouve ça plate parce que c'était beau à voir. Mais à part ça, il s'en fout un peu. Puis il chasse pas beaucoup. Il chasse pas loin de où ce que moi je chasse. Puis il se lamente qu'il ne voit pas de boc. Il se lamente au propriétaire qu'il ne voit pas de boc. Fait que le propriétaire m'en parle, moi. Et puis, quand j'ai dit encore cette année que j'avais 7 bugs différents, 4 matures puis 3 petits. Il capotait.
Il dit, tu dois avoir des femelles en Mongol. Non, j'en ai pas en Mongol, justement, c'est ça le problème. J'ai dit, c'est ça qui manque. J'ai dit, j'ai 4 femelles. Fait que les 4 femelles sont faites accoupler. Ça n'a pas été long. Puis les bugs sont partis. Ils sont partis ailleurs. Oublie ça, là. Je les ai revus. Je commence à les revoir là présentement. Fait que, donc, ils courent extrêmement grand. Les bugs que j'ai vus, c'est des bugs épuisés. Ils doivent avoir perdu je sais pas combien, là, mais c'est fou raide. Là. C'est mongol. Ils courent tellement grand pour avoir des femelles à accoupler que ça n'a aucun sens. Je vous le dis, là, du 1 pour 1, là, vous allez broyer, les amis, là, vos bocs, comment est-ce qu'ils vont être maganés à la fin. Là. Toutes les matures vont être maganés. Il va rester juste les petits bocs qui vont être corrects, parce qu'ils n'auront pas accouplé aucune femelle ou presque. Mais les gros bocs, vous allez broyer, les amis, je vous le dis. Je le vis. Je sais que j'ai pas de diplôme, mais je vous le dis. Je le vois, je le vis. Je le vis. C'est du vécu, là. C'est pas des papiers, là. C'est pas des chiffres. C'est du vrai, du live. Amis chasseurs, ceux qui veulent absolument que le RTBL passe partout, c'est pas parce que vous avez pas de bug qu'il n'y en a pas. De 1. De 2. Vouloir du 1 pour 1. Excusez-moi, c'est épais. Faut être épais pour vouloir ça. Un mâle peut accoupler 5 femelles sans difficulté, en autant qu'il y en ait des femelles. S'il est obligé de courir 50 km pour avoir ses 5 femelles, il n'accouplera pas 5, puis s'il les accoupe, il ne passera pas l'hiver le boc. Fait que c'est quand même drôle parce que chaque bord de moi, j'ai un gars qui fait le. Façon de parler, qui fait le RTBL sans le faire. Dans le sens que lui, il tire pas de petits bocs. Il tire seulement des matures. Puis il tire pas de femelles, puis il tire pas de veaux. Donc, ce même chasseur-là, il a vu un boc. Il dit, j'ai pas vu une femelle. Pas une femelle. C'est pas lui qui tue les femelles, là. T'sais? Fait que là, tu sais, des fois, je compte ça. Hein, c'est pas le propriétaire 400 terres plus loin, ben lui, les autres, ils s'amusent à tuer des femelles, puis ben c'est ça. On n'a plus de femelles. C'est ça que ça donne. Si tu savais comment est-ce qu'ils peuvent s'en contre-foutre du RTBL, puis de faire, d'essayer d'équilibrer le ratio. Parce que tu fais ça sur un gros territoire, là, comme je suis en train de constater, là, en parlant avec les chasseurs tout autour de moi, on se rend compte que finalement, le cheptel est vraiment débalancé, mais pas dans le bon sens. T'sais, là, je parle souvent de ma place où j'avais sa boc, mais j'avais une autre place où ce que mon père, ma blonde, à la chasse, puis là, il y avait 3 bocs, 2 matures, puis un spike. Puis il y avait 4 femelles. Il s'est tué un des bocs matures vers la fin de la chasse un peu. Fait que d'après moi, il a eu le temps d'accoupler une couple de femelles. Une femelle ou deux, certains. Il a eu le temps d'accoupler une femelle ou deux. Fait que l'autre mature doit avoir couplé le reste. S'il n'est pas mort, évidemment. Là. Je connais plusieurs chasseurs, mais il y en a que je connais pas, là, qui chassent voisins de nous. Là. Fait que. Come on. Arrêtez avec leur TBL. Là. Arrêtez. Si vous voulez avoir des preuves de ce que j'avance, des écrits,
Je vais effacer le nom des personnes parce qu'ils vont se faire ils vont se faire lyncher sur la place publique. Puis, je veux pas qu'ils se fassent lyncher de même. Là. Mais je vais effacer le nom puis je vais vous montrer leurs commentaires. Puis c'est des commentaires de 2020, là, la chasse vient de finir. Là. Donc, arrêtez. Arrêtez. S'il vous plaît. Je vais vous le dire très tranquillement, comme ça les moins allumés vont comprendre. Arrêtez, s'il vous plaît. Votre délire suffit. C'est surprenant de voir à quel point le monde est si épais au Québec. Surprenant. Je vais encore mettre l'article en bas dans les commentaires. Cette fois-ci, je vais le mettre dans les commentaires pour essayer de vous de réveiller celles qui sont capables d'être réveillées. Là. Puis c'est pas des propos complotistes ou whatever. Là. Le mot réveiller, c'est juste dans le sens de. Ça n'a pas rapport avec le COVID. Là. Je parle pas de COVID, je parle point de vue chasse. De vous réveiller que certains vous bourrent le crâne de n'importe quoi et de fausseté. Tous ces grands spécialistes-là et ces jeunes spécialistes qui vont suivre des cours aux États-Unis pour devenir meilleurs dans le QDMA puis dans le RTBL et surtout de faire des beaux petits vidéos puis passer à la TV, être populaire. Il y en a qui aiment ça, être populaire. Donc, arrêtez d'y croire. Arrêtez d'y croire. Vous relisez encore l'article que je vais mettre, s'il vous plaît. Puis partagez au maximum. Pas la vidéo, si vous ne m'aimez pas, je m'en contrefous, mais partagez l'article, s'il vous plaît. Là-dessus, bonne soirée tout le monde. Bye!